Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce vendredi 27 octobre 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Voici mon compte TikTok, pour les intéressés. Merci, et commençons. Le FC Barcelone est toujours invaincu, après cette nouvelle victoire en Ligue des Champions. Les Catalans se sont difficilement détachés de leur adversaire du soir, le Shakhtar Donetsk, sur un score de 2-1, avec but de Ferran Torres et Fermín López. Mais en fin de match, les Blaugrana ont été dominés par une équipe ukrainienne, qui a tout fait pour accrocher le match nul. Fermín López a été l'homme du match. Voici quelques déclarations de Xavi après le match. Je suis content pour Fermín López. Il travaille très bien, il a les compétences, je l'aime bien. J'aime beaucoup Fermín López. C'est un joueur qui pourrait rester à Barcelone, pendant de nombreuses années. Ce sont des mots très forts. On verra samedi, mais pour l'instant, on se réjouit, il marque des buts. Nous nous sommes compliqué la tâche à la fin. Le Shakhtar a joué tous les ballons, c'était un jour fantastique pour se relever. Nous avons bien travaillé jusqu'au but, et ensuite nous avons souffert en ne marquant pas le troisième but. Je dois être plus compréhensif que jamais. C'était un match où nous étions considérés comme vainqueurs, et nous avions un adversaire difficile. Nous nous sommes compliqué la vie. On a manqué d'efficacité pour gagner confortablement. Nous aurions mérité de gagner 4-1, ou 5-1. Mais ce fut l'un des matchs les plus physiques depuis mon arrivée. En général, je suis content. Nous devons profiter de cette victoire, car ces 3 points signifient beaucoup pour nous en Ligue des Champions. Je suis très satisfait d'Inigo Martinez. C'est pour cela que nous l'avons recruté, il a du leadership, du caractère, des changements d'orientation. Il trouve très bien les joueurs entre les lignes, et c'est un footballeur décisif pour l'équipe. Nous avons participé aux 3 matchs de la Ligue des Champions. Prendre 9 points sur 9 n'est pas un soulagement, c'est une récompense. Nous avons très bien travaillé. Nous serons à 100% pour le Classico. Nous devons récupérer et nous reposer. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui enchaînent beaucoup de minutes, beaucoup de charges physiques, le match de l'Athletic nous a demandé beaucoup. Ce que nous voulons samedi, c'est dominer le jeu avec le ballon. Il est essentiel de ne pas le perdre, d'être bien positionné, car le Real Madrid peut vous détruire. Si nous ramenons l'un des joueurs blessés pour le Classico, ce sera très positif, mais nous ne forcerons personne. Tout le monde fait sa part pour essayer d'attraper le Classico. Quels sont les pronostics pour le Classico? Je le vois toujours comme un match difficile. Le Real Madrid est fort, dans une grande dynamique, difficile de prédire quoi que ce soit, à 50%. Le Barça est leader de son groupe en Ligue des Champions. Le Barça n'a besoin que d'un point en 3 matchs, pour se qualifier mathématiquement pour les 8e de finale de la Ligue des Champions. Le FC Barcelone a gagné 8,4 millions d'euros, grâce à ses 3 victoires en Ligue des Champions jusqu'à présent. Si l'équipe les remporte tous, elle recevra le même montant, ce qui portera le total à 16,8 millions d'euros. Marc Guiu et Hector Ford ont été officiellement enregistrés dans la liste B de la Ligue des Champions. Ils porteront respectivement les numéros 38 et 39. Voici quelques photos de la séance d'entraînement d'hier, pour préparer le Classico. Rafinha a fait une partie de l'entraînement avec le groupe, et a des options pour jouer contre le Real Madrid. Rafinha recevra le feu vert médical, pour le Classico. Lewandowski, Pedri, Ye Jong et Sergi Roberto continuent de travailler sur la touche. Hier, Frenkie de Jong et Lewandowski n'ont participé qu'à l'échauffement initial, et ensuite au rondo. Aujourd'hui, l'idée est qu'ils terminent la séance d'entraînement avec le groupe. S'ils y parviennent sans encombre, ils entreront dans la liste des joueurs retenus pour le Classico. Dans le cas de Lewandowski, il n'est même pas exclu qu'il débute le Classico. Selon les informations de Sport, Ferran Torres sera titulaire contre le Real Madrid. Il s'agira de sa 4e titularisation consécutive en tant que joueur du Barça, une série dont il profitera pour la première fois de son histoire. Joao Félix a reçu un coup durant le match contre le Shakhtar, mais ce n'est rien de grave. Joao Félix a déclaré ceci. « Je vais bien, c'était juste un coup. » Et voici la déclaration de Xavi. « Joao Félix? On dirait que c'est un coup. C'est ce qu'il m'a dit, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Joao Félix n'est pas blessé, c'est un coup dur. Il n'y aura pas de problème pour qu'il soit là pour le Classico. »
et selon certaines informations, Joao Félix devrait donc être prêt pour le Classico. Selon Marca, voici la composition attendue du Barça contre le Real Madrid. C'est officiel, Gil Manzano sera l'arbitre du Classico. Cuadra Fernandez sera à la VAR. Officiel, Barcelone affrontera Osasuna en demi-finale 2 de la Supercoupe d'Espagne, le 11 janvier, en Arabie Saoudite. Le vainqueur affrontera le Real Madrid ou Atlético Madrid en finale, 3 jours plus tard. Lamine Yamal a été nominé pour le prix du jeune joueur du mois de la Liga d'octobre. Joao Félix a été nominé pour le titre de joueur du mois d'octobre de la Liga. Ansu Fati, prêté à Brighton, a été buteur contre l'Ajax, en Europa League hier. Le sélectionneur de l'équipe d'Espagne, Luis de la Fuente, réfléchit déjà à la manière de faire une place à Fermín López dans l'équipe. C'est officiel, dans le cadre du projet Memorabilia, le FC Barcelone mettra en vente des sièges du Camp Nou, à partir de 99 €. Les fans pourront également acheter des diamants fabriqués à partir du carbone, contenus dans le sol du dernier match disputé au stade contre Majorque, à partir de 499 €. Jadon Sancho, l'ailier anglais de 23 ans, est actuellement en disgrâce à Manchester United, et des rumeurs circulent sur son éventuel départ. Le FC Barcelone s'intéresse également à lui, mais avec des conditions bien précises. La situation de Sancho est devenue un sujet de discussion, alors qu'il ne fait plus partie des plans d'Erik ten Hag à Manchester United, malgré son jeune âge et son potentiel. Plusieurs clubs, dont la Juventus, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone, sont intéressés par l'attaquant. Cependant, selon le journal Sport, le FC Barcelone est catégorique sur le fait qu'il n'achètera pas Sancho en janvier, sauf en cas de départ inattendu d'un de leurs attaquants actuels. Si Sancho devait rejoindre Barcelone, ce serait probablement à la fin de la saison, et sous certaines conditions, telles qu'une réduction de salaire. La rumeur du transfert de Sancho vers le club catalan devrait donc continuer à alimenter les discussions, au cours des prochains mois. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.